Bonjour à toutes et à tous, on est vendredi et comme tous les vendredis, on parle de Star Wars Andor, la série Star Wars diffusée actuellement sur Disney+. L'épisode 5 a été diffusé ce mercredi et je voulais faire un retour avec vous sur cet épisode, savoir ce que j'en ai pensé, s'il y a des petites choses à analyser, voilà, on va surtout faire une critique de cet épisode. J'ai pas beaucoup de références à vous décrypter sur cet épisode 5, donc on va juste partir sur de l'analyse et de la critique. C'est parti. Première chose à noter sur cet épisode 5, c'est que c'est un épisode de mise en place, on prépare le terrain pour l'épisode 6 qui vraisemblablement va être la clôture de l'arc narratif sur Aldhani. En tout cas, c'est ce que je m'imagine. On est du coup sur la préparation du braquage du côté d'Aldhani, du côté de la cellule rebelle où s'est greffé Cassian Andor / Clem. Pas mal de choses évidemment qui se déroulent à cet endroit-là et on a pas mal de développement de personnages évidemment sur Aldhani, mais aussi du côté de Coruscant avec Mon Mothma et Syril Karn surtout. C'est un épisode de mise en place, je vous le disais, tout simplement parce que il met en place les enjeux, mais aussi il continue à faire progresser les personnages, à nous les présenter, puisque l'air de rien, il y a beaucoup de personnages dont il faut se souvenir et qu'il faut découvrir petit à petit dans cette saison 1, notamment du côté de la cellule rebelle, et je vais vous avouer que pour l'instant, j'ai encore du mal à me souvenir de tous leurs noms, puisqu'ils sont beaucoup, et c'est vrai qu'on les développe par petites touches, donc forcément, il faut prendre un petit peu le temps là-dedans, mais pas trop non plus, parce qu'il faut faire avancer le récit. On se doute bien que la saison 1 ne se terminera pas sur Aldhani, et il y aura probablement d'autres coups de Luthen et de Cassian dans cette saison 1, donc évidemment, il faut avancer. Le rappel classique évidemment, si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de la soutenir en mettant un pouce en l'air et un commentaire, ça aide la vidéo dans l'algorithme de YouTube. Si vous appréciez mon travail sur la pop culture en général, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien rater de mes futures productions sur Star Wars Andor bien sûr, sur la pop culture, sur House of the Dragon, sur les Anneaux de Pouvoir et bien d'autres choses encore dans les prochains mois. Si vous voulez également m'aider financièrement dans ma quête sur YouTube, n'oubliez pas évidemment de faire un petit tour sur mon Utip, vous pouvez me soutenir de quelques deniers là-bas, le lien est dans les descriptions bien évidemment. Et puis si vous voulez entendre ma douce voix dans un podcast avec vous dans les transports en commun, vous pouvez le faire en allant sur le podcast Pop Tier que j'ai créé avec un ami où l'on parle de la pop culture bien évidemment et on liste des œuvres de la pop culture qui font l'actualité. Les liens sont dans la description encore une fois. Allez, c'est parti pour le reste de la vidéo. Développement des personnages, donc je vous le disais, on va commencer par Syril Karn que l'on avait laissé dans l'épisode 4 revenir à Coruscant dans les jupons finalement de sa maman, et véritablement il est bien dans les jupons de sa maman dans cet épisode 5 et on comprend un petit peu pourquoi il est finalement comme il est, puisque sa mère est absolument étouffante d'ambition pour lui et essayer finalement de lui mettre des coups de pied au cul pour qu'il avance dans la vie du côté des corporations mais aussi de l'Empire, et elle essaie un petit peu de le reprendre et le remettre dans le droit chemin dans cet épisode 5, et ça a l'air, voilà, ils ont l'air d'avoir des relations absolument conflictuelles, donc ça a l'air d'être très très dur pour lui de revenir à cet endroit qu'il avait quitté auprès de sa mère qui du coup le considère désormais comme un raté, et elle décide d'appeler son oncle pour que il lui trouve une nouvelle place ailleurs, probablement dans l'Empire, donc on imagine bien l'espèce de déchéance pour Syril Karn. On note d'ailleurs que à un endroit qui semble être sa chambre, c'est peut-être même sa chambre d'enfant, on distingue quelque part dans le plan deux statues de clone troopers, des clones qui ont fait partie de la guerre des clones. En tout cas, on les distingue, j'imagine que c'est ça. On imagine du coup qu'il est de retour dans sa chambre un peu d'adolescent ou d'enfant, quelque chose comme ça, et on le voit du coup regarder le visage holographique de Cassian Andor, ce qui montre encore une fois que l'objectif de Syril Karn sur cette saison au minimum, ça va être d'essayer de le retrouver et de le mettre hors d'état de nuire. Donc, on est toujours bel et bien sur probablement le gros antagoniste de cette saison, si ce n'est de la série. Je suis très curieux de voir comment il va faire pour essayer de se remettre un petit peu dans la boucle et de mettre des bâtons dans les roues à Cassian Andor. Parlons de Cassian justement, alias Clem, bien sûr. Lui, il découvre petit à petit cette cellule rebelle, et il découvre petit à petit également que cette cellule rebelle, évidemment, elle a un passif, mais il découvre aussi, et surtout, j'ai envie de dire,
le fait qu'elle est pas forcément très préparée, le fait que ils découvrent des choses quasiment à la veille de partir dans leur mission, donc il est un petit peu surpris, et ça montre évidemment que on est sur des rebelles qui sont un petit peu une rébellion qui est faite de bric et de broc, hein, qui est pas encore à son apogée et qui a besoin d'à peu près tout le monde pour essayer de fonctionner, et donc forcément ça peut vaciller à tout moment, et donc l'arrivée de Clem / Cassian pourrait évidemment essayer de les aider. En tout cas, bon, on est toujours sur de la mission suicide, on s'en doute bien. Est-ce qu'ils vont réussir tous? C'est la question qu'on peut se poser. Évidemment, on s'imagine que s'ils survivent tous, on aurait peut-être pu les voir dans Rogue One, donc on imagine probablement que certaines des figures que l'on découvre dans la série Star Wars Andor vont peut-être nous quitter, que ce soit dans de longs voyages ou peut-être un ultime voyage dans cette série. En tout cas, voilà, c'est des questions qu'on peut se poser. Qu'est-ce qu'ils vont faire de tous ces personnages une fois que la série sera terminée? Il y a une de ces figures de rebelles qui m'a beaucoup intéressé dans cet épisode 5 et sur lequel justement l'épisode 5 insiste pas mal, c'est le personnage de Skin. Skin qui visiblement a fait de la prison, d'ailleurs il me semble que c'est la première fois qu'on parle de tatouages faits en prison dans l'univers Star Wars. Chose intéressante, c'est que Cassian les reconnaît, donc il explique ensuite à Skin que lui aussi a fait de la prison juvénile, donc il est au courant un petit peu de ces symboles-là, qu'encore une fois, le développement de Cassian se fait par petites touches et de façon souvent assez discrète d'ailleurs. Pour un personnage principal, c'est étonnant. Et en tout cas, Skin qui, petit à petit, au fur et à mesure de cet épisode 5, essaie de s'ouvrir auprès de Cassian Andor, même si, visiblement, il ne lui fait pas encore beaucoup confiance. On apprend en tout cas que Skin, lui, a une histoire qui l'a mené vers la rébellion, une histoire très personnelle, hein, puisque c'est à cause de la mort de son frère causée par l'Empire, indirectement ou directement, puisque son frère s'est suicidé après que l'Empire ait tout simplement mis à sac son gagne-pain, hein. Lui était fermier et il s'occupait du coup d'un grand verger, hein, si j'ai bien compris, et ça donne une jolie phrase, je trouve, qui met un petit peu une métaphore autour de l'Empire. Skin nous dit « la hache oublie, mais l'arbre n'oublie pas ». Donc la hache là-dedans, évidemment, c'est le bras de l'Empire, hein, ce sont les forces armées de l'Empire, et les arbres, ce sont plutôt la population qui deviendra rebelle. Donc pareil, encore une fois, on a de la jolie écriture, je trouve, hein, dans Star Wars Andor. Je trouve que c'est très bien écrit, c'est subtil, c'est nuancé. Il y a aussi cette belle explication de la part de Vel, me semble-t-il, c'est que tout le monde a sa propre histoire de rébellion. Elle parle évidemment de la rébellion du lieutenant Gorn, qui était passé du côté de l'Empire, mais qui est de nouveau, cette fois, un indicateur pour la rébellion, et qui aide cette cellule rebelle à avoir des informations sur le lieu de leur mission. Donc tout ça, évidemment, ça nous intéresse beaucoup, puisque ça nous permet d'avoir des ancrages de personnages dans toute cette histoire, et ça nous permet aussi, l'air de rien, de nous identifier un petit peu mieux à ces rebelles et à leur quête. Tout ça pour vous dire évidemment que du coup j'aime toujours autant l'écriture de cet épisode et l'écriture de cette série en général. On est quasiment à la moitié de cette saison 1 et pour l'instant c'est toujours de haute tenue. Alors évidemment on attend les coups d'éclat, hein, probablement d'ici l'épisode 6, histoire de respecter un petit peu l'espèce de rythme qu'ils essayent d'avoir mis en place avec les 3 premiers épisodes et peut-être ces 3 nouveaux ici qui se concluront du coup avec le braquage dans l'épisode 6 qu'on attend évidemment très intéressant. Mais j'aime beaucoup le fait que la série prenne le temps de mettre en place ces personnages et on a besoin quand même de cette attache à ces personnages et pour l'instant je trouve que c'est bien fait. Il y a aussi ce côté... On continue à développer ce qu'est l'Empire dans cette période sombre de la galaxie, et je reviens là-dessus encore une fois, mais c'est vraiment très impressionnant et très symptomatique de ce que veut faire la mise en scène de cette série, cette histoire où l'on voit arriver dans le canyon le TIE Fighter dans cet épisode 5, encore une fois, ça nous donne une notion d'échelle des enjeux, sur, évidemment, on a des soldats à pied, qui ont très peu d'équipement et qui pourraient tout simplement se faire faucher tous
d'un seul passage de TIE Fighter. Donc, encore une fois, ça nous remet en fait les échelles en perspective, ce que risquent les rebelles dans cette série, et ce que risquent, c'est pas la même chose que ce que risquent les héros dans les trilogies Star Wars par exemple. Ici, il y a vraiment une menace de vie ou de mort, et quand on entend le bruit de moteur hurlant de ce TIE Fighter qui passe au-dessus d'eux, on se dit, il y a un vrai danger de mort, quoi. Ce qui est pas du tout le cas évidemment dans les séries Star Wars qui elles ont des échelles beaucoup plus surdimensionnées, ce qui est pas du tout le cas de Star Wars Andor qui est beaucoup plus intimiste, et donc du coup ne serait-ce qu'un seul TIE Fighter est extrêmement dangereux. Donc je trouve que là-dessus le jeu sur les échelles, sur l'échelle de la série est franchement bien fichu. Il y a un autre truc sur lequel je voulais revenir, c'est que de l'autre côté, évidemment, on est passé sur Aldhani, mais on va aussi de retour sur Coruscant où l'on retrouve évidemment Mon Mothma. Mon Mothma, cette sénatrice qui discute beaucoup avec sa famille dans cet épisode 5, même si elle a peu de temps d'écran dans cet épisode 5, mais le peu que l'on voit, ça se trouve à Coruscant dans ses appartements ou dans un taxi, enfin dans sa voiture privée. On découvre du coup que elle a une fille avec son mari, et que son mari tout comme sa fille sont un petit peu contre elle. Donc on a vraiment le sentiment que non seulement Mon Mothma est en danger face à l'autorité gouvernementale dans son métier, on va dire, de la vie professionnelle, mais en plus, elle est une véritable étrangère dans sa propre famille, puisque sa fille la repousse, ça fait tout à fait crise d'adolescente, mais en plus, son mari ne la soutient pas d'un point de vue politique, mais en plus, ne la soutient pas d'un point de vue paternel et familial. Donc véritablement, Mon Mothma est absolument esseulée. Le seul personnage qu'on a vu être, ne serait-ce qu'amical, mais aussi un soutien pour Mon Mothma depuis le début de cette série, c'est tout simplement Luthen Rael. Luthen Rael, justement, que l'on avait vu dans l'épisode 4 parler avec Mon Mothma, et qui l'a poussé un petit peu dans ses retranchements pour essayer de récupérer le plus possible de soutien financier pour ces cellules rebelles un petit peu partout. Là, Luthen Rael, à la fin de l'épisode, d'ailleurs c'est lui qui conclut cet épisode 5, et on le sent véritablement inquiet pour la cellule rebelle de Cassian et de Vel, et d'ailleurs sa bras droit, j'ai envie de dire, c'est elle qui le calme. Donc lui, on le sent, il l'a dit dans l'épisode 4, ils ne peuvent pas échouer. Et donc, il est véritablement là-dedans, à la fin, dans l'expectative, à la fin de cet épisode 5, un petit peu comme le téléspectateur, finalement. Je trouve que c'est bien fichu, puisque ça donne une dimension aussi à ce personnage qui avait l'air très dur dans l'épisode 4 avec Cassian, et désormais s'ouvre un petit peu plus, ça se fissure finalement dans les coulisses, j'ai envie de dire, où on a ce personnage qui, l'air de rien, a l'air de véritablement croire en leur mission, mais aussi a l'air d'avoir peur également pour ces personnages qui, l'air de rien, si leur mission échoue, ça sera de sa faute. Ça sera lui, il aura leur sang sur les mains. Donc on imagine bien évidemment toute cette dualité qu'il y a dans son esprit à ce moment-là. Je vais conclure rapidement, voilà, ce sera un petit avis, une petite vidéo sur cet épisode 5 de Star Wars Andor, mais je voulais continuer évidemment ce rendez-vous Star Wars tous les vendredis avec vous. J'ai beaucoup aimé cet épisode, même si on pourrait se dire, en prenant du recul, en étant à distance, qu'il se passe pas grand-chose dans cet épisode. En réalité, il y a pas mal de choses qui sont bien écrites quand même s'il n'y a pas vraiment d'action dans cet épisode. D'ailleurs, j'ai envie de dire, on l'accepte d'autres séries, notamment comme House of the Dragon, on peut aussi l'accepter du côté de Star Wars Andor, surtout quand c'est bien écrit. Et je trouve, pour le coup, que depuis le début de cette série, Star Wars Andor nous offre quelque chose de subtil, de bien écrit, quelque chose d'ailleurs qui manquait à certaines autres séries Star Wars de cette année. Donc honnêtement, pour l'instant, moi je suis ravi d'avoir cette série Star Wars Andor, parce que pour l'instant, c'est un sans faute, et j'ai très hâte évidemment d'être à la semaine prochaine pour découvrir un petit peu ce braquage, puisque j'imagine que c'est la semaine prochaine qu'aura lieu le braquage. J'ai très hâte évidemment.
Qu'en avez-vous pensé, vous? Dites-moi votre note entre 1 et 5 sur cet épisode 5 de Star Wars Andor, ça m'intéresse bien évidemment. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo dans un commentaire, ajoutez bien sûr un petit pouce en l'air pour l'algorithme. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche si vous voulez voir encore mes futures productions et être prévenu évidemment à chaque fois que j'en sors une nouvelle sur la pop culture en général, sur House of the Dragon, sur les Anneaux de Pouvoir, sur Star Wars bien évidemment, et puis d'autres choses dans les prochains mois, bien sûr, histoire de ne pas m'oublier. Et puis encore une fois, si vous voulez me donner quelques euros, c'est sur Utip que ça se passe, le lien est dans la description, puis allez jeter une petite oreille à mon podcast Pop Tier, ça me fera plaisir. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo, d'ici là portez-vous bien, salut à tous.